Jérôme, on va parler de RH et de recrutement maintenant. Mais attention, un recrutement pas n'importe comment. Recrutement éthique et atypique, je le disais. Bonjour Nicolas Morby. Bonjour. Bonjour Vous Nicolas. êtes fondateur de Étypique. Il y a un Y, il y a un K, il y a beaucoup de lettres. Oui, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup, ouais. Déjà, un grand merci de m'accueillir. Hein. Et bien le micro en face de la bouche. Oui. Voilà, comme ça nickel. C'est parfait. Un grand merci de m'accueillir dans votre émission. Merci à vous. Ça nous fait allez plaisir, nous... c'est 500 €. 500 Bien €. évidemment, Ah, c'est pas ça, très c'est cher. cher quand même. Hein. On plaisante bien sûr. C'est totalement C'est faux. totalement gratuit. Ou en bitcoin, on prend les bitcoins. En ici. bitcoin. Bon, ça Alors va. attention, c'est parti, 6 minutes pour découvrir Étypique. Alors présentez-nous. Présentez-nous. Étypique, je l'ai dit, éthique et atypique. Alors, Étypique, c'est un nouveau mode de recrutement qui part du principe que ce n'est pas aux candidats d'aller vers l'entreprise, mais plutôt à l'entreprise d'aller chercher leurs futurs collaborateurs directement sur leur lieu de vie. Donc, quand je parle de lieu de vie, je parle au pied des immeubles, dans les centres commerciaux, en frappant aux portes. Et ça peut paraître un peu atypique, improbable. Bah, ça existe dans le cinéma, ça s'appelle le casting sauvage. Exactement, c'est ça. Et justement, pour faire un lien avec le cinéma, moi, mon ancienne expérience professionnelle, c'était la collecte de fonds pour les ONG. Vous savez, toutes les assos que vous croisez dans la rue. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis dit, plutôt que Où vous d'aborder recrutez des gens... des dons en fait. Et oui, c'est ça. Mais sauf que là, je vais vers les candidats en me basant sur leur savoir-être et leur proposer de les mettre en relation avec des entreprises qui recherchent. Alors, c'est quel type de candidat? Parce que comment vous recrutez des gens dans la rue? C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre. Dit comme ça, c'est tout le monde. C'est un recrutement qui est clairement inclusif. L'idée, c'est vraiment de se baser sur le savoir-être. Je vous parlais de ma dernière expérience professionnelle. J'ai eu la chance de recruter 100 CV avec des personnes extraordinaires qui faisaient bien le boulot. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'irait pas dans la rue pour aller chercher ces personnes-là et les faire rencontrer des entreprises qui recherchent. Je vais vous donner une stat. En 2018, 350 000 postes n'ont pas été pourvus faute de candidats. Et de l'autre, là, comme vous le savez, il y a 3,6 millions de personnes qui sont sans emploi. Alors qu'on sait bien, il suffit de traverser la rue. Hein, Oui. Pour trouver du travail. Quand ça marche. Mais dites-moi, comment vous allez... Après, quand on sélectionne des candidats, il faut quand même que on ait un minimum d'informations sur leur parcours professionnel, sur leur parcours d'études, etc. Il y a les Là, soft dans la skills, rue, Les soft skills, il y a les hard mais il y a skills. aussi les hard skills. Voilà, c'est Effectivement. ça. Ah ouais. Alors, comment ça se marche? Alors, c'est très simple. C'est une équipe formée. On aborde les gens qui font remplir un questionnaire qui est élaboré par une docteure en sciences cognitives. Ce questionnaire met en avant les savoir-être. Ensuite, les personnes matchent ou non Il y a le micro. avec certaines offres. On se rapproche du micro. Ah, Voilà. excusez-moi. Alors, je répète. Non, allez-y, D'accord, ça ok. marche bien. Ça marche. Du coup, alors, c'est des équipes formées qui abordent les gens en leur faisant remplir des questionnaires élaborés par une docteure en sciences cognitives. Et l'idée, c'est de mettre en avant le savoir-être. Ensuite, ils remplissent des questionnaires métiers. Et là, justement, on évalue en fait les hard skills par rapport au poste qui est à pourvoir. Et c'est pour cela en fait qu'on arrive à matcher avec les entreprises qui recherchent. Ok, alors comment vous vendez ça ensuite aux entreprises? Vous leur dites, vous cherchez des ingénieurs, écoutez, moi j'ai trouvé 3 mecs qui sont plombiers, mais ils ont des super soft skills. Exactement. C'est ça? Non, c'est plutôt des métiers en tension. Étypique, c'est des métiers en tension, tels que des préparateurs de commandes, des métiers de la santé, dans le BTP. D'ailleurs, c'est pour cela que je travaille. J'ai la chance, en tant que jeune structure, de travailler avec des structures comme VP, comme Suez, comme le Pôle emploi. C'est pas des métiers qui nécessitent de haut niveau de qualification et de formation. Effectivement, exactement, D'accord. c'est ça. C'est pas forcément des métiers qui exigent de haut niveau de Pas qualification. forcément de diplôme ou de... Pas forcément de diplôme. Mais après, l'idée, c'est d'aller vraiment dans cette direction, quoi. Et de les convaincre de venir travailler chez nous. Enfin, en tout cas. Exactement, c'est ça. Mais comment ça se passe, vous savez déjà, lorsque vous vous baladez devant un centre commercial, par exemple, et que vous allez commencer à recruter, vous savez pour qui vous allez recruter, ou vous savez simplement que vous faites un vivier de personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées par des entreprises? Comment ça se passe? Non, je suis vraiment mandaté par les entreprises autour de leur zone de chalandise. Et donc, du coup, je rencontre les personnes. J'ai une mission bien définie. Je rencontre le RH, j'évalue leurs besoins. Donc, je sais exactement ce qu'ils recherchent. Et ensuite, autour de leur zone de chalandise, j'aborde les personnes pour justement voir s'ils correspondent véritablement au poste en tant que tel. Alors, il n'y a pas beaucoup de technologie dans votre entreprise? Alors si, justement, au niveau de la détection de soft skills, donc c'est quelque chose d'assez
assez chouette. C'est-à-dire que grâce à une docteure en sciences cognitives, on a réussi en 16 questions à permettre à ce que les gens puissent mettre en avant en tout cas les savoir-être rudimentaux pour qu'ils puissent... Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon candidat ? Un candidat, du leadership, adaptabilité, flexibilité, surtout aujourd'hui avec cette crise sanitaire, et surtout savoir prendre du recul, et ça c'est extrêmement, extrêmement important. Et ça marche ? Est-ce que vous recrutez beaucoup de monde ? Oui, clairement. Les métiers en tension, il y en a toujours eu, et encore plus aujourd'hui qu'avant. Comme vous le savez, il y a 6,8% d'augmentation de chercheurs d'emploi, donc là clairement ça recrute. Et ça vous permet d'évacuer certains profils, des gens à problème, on va dire, des gens qui vont, ça va mal se passer, il y a des risques de friction importants. C'est intéressant comme question, dans le sens où, effectivement, c'est toujours une question de croyance. Vous savez, il y a la croyance du DRH qui se dit, bah, tiens, ça va être des personnes à problème, qui n'ont pas forcément les diplômes en tant que tels. Et alors que ces personnes ont envie de travailler, quoi. Ils ont des soft skills extraordinaires, ils ont juste envie d'apprendre de nouvelles choses. Et en fait, dans ce modèle-là, justement, ça permet à ces DRH d'avoir... Quand je parlais à problème, c'était pas forcément des soft skills extraordinaires. Vous voyez, d'accord. Il y a des gens qui sont négatifs, des gens on sent que ça va être un problème. Et oui, c'est je 16 premières oui, je vois ce que vous voulez dire. Et c'est ces 16 premières Après, questions. il y a toujours un poste qui va leur correspondre. Donc, bien évidemment. Intéressant, tiens, c'est rigolo. bien. Ça s'appelle Atypique. Oui. Nicolas, on arrive au bout des 6 minutes. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc peut-être qu'on va vous croiser, peut-être même à l'entrée ici du village, pour recruter les gens. Et j'aimerais bien faire votre test qui doit être très intéressant. Oui, effectivement. Merci beaucoup.